Acheter un petit plex, rentabilité assurée, profit garanti, et ce, à court terme. Mythe ou réalité? Quand je parle de petits plex, je parle de 5 logements et moins, 4 logements. On parle surtout de triplex, duplex, c'est ce qu'il y a de plus populaire sur le marché. Donc, les gens achètent ça et pensent qu'ils vont faire un rendement, qu'ils pourraient même louer les 2 ou 3 logements et après toutes les dépenses, que ça soit payant. Parce qu'ils ont entendu leurs parents, leurs oncles, leurs amis qui ont un duplex, un triplex depuis 20 ans, qui là, lui, il est payé, puis après ça, ben, ils font de l'argent. À la fin de l'année, hey, on a 25 000 dans nos poches après les dépenses payées, ou on habite là, ça ne nous coûte rien, on fait même un petit 10 000 de plus là, à la fin de l'année. Donc, c'est d'un peu de là où le mythe vient. C'est-à-dire que maintenant, ce genre de plex-là, à court terme, ça n'est pas rentable, et je vous explique pourquoi. Quand quelqu'un parle d'investissement immobilier, il se base souvent sur des indicatifs financiers, comme le MRN, le TGA, le TGA normalisé, il y en a qui utilisent le MRB, ils font toutes sortes de calculs, et là, ils disent, est-ce qu'un investissement est rentable ou pas? Mais dans le cas des petits plex, les duplex, les triplex, les quadruplex, on se base beaucoup plus sur les comparables, parce que c'est un marché où beaucoup de gens achètent ça pour y habiter. Donc, ces gens-là ne recherchent pas une rentabilité et un rendement à court terme à tout prix. Ils se disent plutôt, tant qu'à acheter une maison qui me coûte 4 000 par mois, si j'achète un triplex, puis on le voit souvent à Montréal, j'ai le rez-de-chaussée avec le sous-sol, j'ai l'équivalent d'un 6,5, 7,5, donc 3-4 chambres, puis j'ai une cour arrière, puis j'ai même un stationnement, ben c'est beaucoup plus rentable. Puis même si ça me coûte 2, 3, 4 000, c'est moins cher que ce qu'une maison dans le même secteur me coûterait. Donc, on ne peut pas utiliser les indicatifs financiers et la valeur est basée sur les comparables. Ce qui fait que si vous achetez un triplex pour tout louer, vous allez dire, coudonc, la première année, j'arrive avec un cash flow négatif de 500 000, 1500 $ par mois. C'est pas rentable, il n'y a pas d'argent à faire. C'est que vous le regardez sous un œil seulement financier, tandis que le marché, lui, le regarde sur une valeur de comparable versus un 12 logements où il n'y a pas d'histoire de je vais habiter là, propriétaire occupant, je veux réduire mes rendements. Ça arrive à peu près jamais. C'est vraiment des transactions beaucoup plus financières qu'immobiliers, mais les petits plex, ce n'est pas ça. Ça va peut-être faire rire certains investisseurs immobiliers, ils vont dire oui, c'est vrai. Mais les gens sous-estiment les vraies dépenses. S'il suffit juste à une fiche de courtier qui dit ben, les taxes. Bon, en général, les gens ne sous-estiment pas les taxes, mais ils regardent l'assurance. Ils ne magasinent pas avant, puis ils disent, ben, le propriétaire payait 1800 $ par année d'assurance. Puis là, eux, quand ils arrivent, vu leur situation, le montant d'hypothèque, le montant qu'ils assurent, oh, ça coûte 3000. Ils oublient l'entretien, la rénovation. Tu sais, un logement, là, à un moment donné, le locataire part, il faut peinturer, il faut changer une toilette, il faut changer une vanité, des planches. Tu sais, il y a des rénovations à faire pour louer les logements, parce que s'ils sont en mauvais état, vous ne les louerez pas. Donc, les gens sous-estiment ça. Ils pensent qu'ils n'auront jamais de vacances puis de mauvaises créances. Les vacances, c'est plus rare, parce qu'en général, les logements, ça se loue bien, encore là, dépendamment de la valeur de vos loyers, mais des mauvaises créances. Personne qui peut dire que sur 10 ans, il n'y aura pas des mois de loyer impayés, que ce soit par les vacances, parce que vous décidez de garder le logement vide pendant un mois ou deux pour faire des rénovations, ou un locataire qui a des difficultés financières qui ne paye pas, ou vous prenez un mauvais locataire qui ne paye pas. Il ne faut pas sous-estimer ces dépenses-là. Donc, toutes les dépenses reliées à l'immeuble, il faut vraiment faire des bons calculs. Il y a plein d'outils en ligne avec des grilles de calcul pour vous aider à normaliser certaines dépenses. Utilisez-les pour avoir un portrait réaliste quand vous achetez une propriété à revenu, même si c'est un petit plex pour propriétaire occupant. Quand est-ce que ça peut être une bonne idée d'acheter un petit plex et quand est-ce que ça peut devenir un bon investissement? Bon, on va séparer ça en deux choses. Premièrement, dans certains marchés, il y a des petits plex qui peuvent donner des rendements positifs, mais on ne parle pas à Montréal, au centre-ville. On peut parler des fois en région, une ville avec une entreprise, des villes où c'est plus moins hot, je vais dire, là, entre guillemets. Là, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je pense qu'on va dire ce que je veux dire. On va en Gaspésie, un village de 500 habitants, où il y a un employeur qui est l'industrie forestière, il y a une usine là. Ben oui, peut-être que le rendement, c'est-à-dire le cash flow va être positif, mais c'est aussi un investissement beaucoup plus risqué et qui a beaucoup moins de prise de valeur. Parce que tu sais, en immobilier, il y a l'argent, le cash flow positif à tous les mois, mais il y a aussi la prise de valeur. Puis dans ces marchés-là, ben, ça en prend moins. Donc, il faut compenser
par le cash flow. Donc, c'est possible. L'autre façon, où ça peut être super rentable, selon moi, c'est si vous achetez, par exemple, un triplex comme premier achat à 25 ans. Vous restez dedans pendant 10 ans, puis là, vous dites, bon, là, finalement, j'ai une famille, je décide d'avoir une maison. Là, vous louez votre troisième logement. Fait que le prix d'achat, il y a 10 ans, ou 10 ans dans le passé, devrait être moins cher que la valeur aujourd'hui. Les loyers devraient avoir augmenté, votre hypothèque devrait avoir baissé. Donc, théoriquement, vous pouvez générer du cash flow si vous gardez l'immeuble à moyen et long terme. Si vous pensez que la première année, vous allez le faire, peut-être pas. Mais si après 10, 15, 20 ans, vous louez, puis vous avez bien payé votre hypothèque, puis il vous reste un solde de 200 000 d'hypothèque, puis ça vous coûte 1000 $, par mois, mais vous louez vos logements à 1800 $ par mois x 3 ou 1500 $ par mois x 3, même avec les dépenses, vous allez faire de l'argent, ça va devenir un investissement intéressant, un revenu beaucoup plus passif, beaucoup plus facile à avoir et être moins soumis à ben, il me manque un mois de loyer, j'arrive pas, je paye pas. Mais ça, c'est le jeu du long terme. C'est là que ça devient rentable. C'est pas d'acheter quelque chose pour faire de l'argent le jour 1, mais si on regarde en 10-15 ans puis qu'on en a profité pour habiter, ça peut être une super bonne avenue d'investissement. Si vous voulez faire de l'investissement immobilier, je ne pense pas que les petits plex, c'est le véhicule idéal. Vous devriez aller dans des plus gros immeubles à logement, dans l'immobilier commercial. Quand je dis commercial, c'est commercial industriel. Dans le terrain, dans des chalets locatifs, par exemple. Puis si vous dites, ben c'est quoi, avec tout ce que j'entends, moi je suis pas prêt, il y a toujours moyen d'acheter des actions de fonds d'investissement immobilier qui, eux, investissent dans l'immobilier. Ce qui fait que vous êtes actionnaire d'une compagnie qui a des fois des milliers de portes. Ça peut être une autre avenue intéressante si vous aimez l'immobilier et vous ne voulez pas de briques. Mais les petits plex est probablement pas la meilleure façon, le meilleur véhicule pour investir en immobilier quand on regarde ça d'un point de vue purement financier. Mais comme je l'ai dit tantôt, acheter un triplex pour y habiter, c'est pas un investissement peu parce qu'il faut se loger, mais c'est une forme d'investissement, puis ça peut être une super bonne avenue. Donc, vraiment à vous de regarder votre profil, vos aspirations et de trouver la meilleure façon d'investir en immobilier pour vous. Comme vous l'avez vu, la patience est de mise pour qu'un petit plex soit un bon investissement, mais il y a moyen de le faire. J'espère que vous avez aimé la capsule. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois dans notre capsule. À bientôt tout le monde.